Voici les 3 comportements qui ruinent ta relation amoureuse, mon bien-aimé frère. Tu te rappelles bien quand tu avais commencé la relation avec cette sœur là-bas, tout était cool. Mais tu ne remarques pas que depuis un moment, des choses commencent un peu à changer. Pourquoi ne pas te regarder d'abord toi-même, les frères? Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 comportements que tu dois éviter vraiment, mon frère, pour réussir ta relation. Et tu vas voir que l'amour va gagner et c'est là qui va vous amener jusqu'au mariage. Alors, si tu ne le savais pas, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Voilà. Premier comportement que tu dois éviter, mon frère, tu parles un peu trop. Bon, doucement. Quand je dis que je de parler trop, parce que Dieu nous a créés d'une manière ou d'une autre. Chacun a sa manière que Dieu l'avait créé. Il y a d'autres personnes qui parlent en rehaussant la voix, il y a d'autres qui parlent doucement, il y a d'autres. Maintenant, ici, moi, je parle de parler trop. Parler trop, c'est quoi? C'est le fait de parler une seule chose plusieurs fois. Qu'est-ce que je vais dire par là? Par exemple, tu avais empêché ta prétendante de ne pas faire quelque chose. Mais tu la vois, elle a répété cela. Au lieu de passer à l'action ou lui prouver vraiment que je n'aime pas cela, tu fais trop de bruit, mon frère. Et à la fin, il n'y a rien qui se passe. Écoutez, quand tu veux gronder même quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu rehausses la voix. Non. Tu peux lui parler d'une manière simple, mais avec une grande détermination et décision. Par exemple, tu dis, je ne veux pas que tu mettes cet habit. Quand tu le vois encore, tu ne parles pas. Tu le vois encore, tu ne parles pas. Et après un jour, tu viens lui dire que tu m'as désobéi. J'ai déjà vu ton comportement, ce n'est pas bien. Je t'avais dit, selon toi, pour que tu vois que je ne veux pas, il faut que je commence à parler plusieurs fois. Je ne veux pas ça. Soit maintenant tu me dis que tu vas changer, soit on doit prendre d'autres décisions. Maintenant, tout de suite. C'est ça qu'on appelle l'autorité. C'est pas gronder et montrer comment tu te fâches pour montrer que non, tu seras un bon chef à la maison. Non. Faut parler avec détermination, avec la voix autoritaire. Et non faire trop de bruit. Évite de trop parler. Tu répètes la même chose plusieurs fois, Depuis que tu as pris la parole, finalement tu vas commencer à trop parler pour ne rien dire. Peser tes mots quand tu parles, tu vas voir que ça va donner de la valeur à tes propos et ça va bien renforcer votre amour. Voilà. Et aussi, faut pas parler trop devant les gens. Un homme doit être un peu charismatique. Et tu dois comprendre qu'on parle quand c'est nécessaire. On doit parler ou sortir des mots qui dépassent le silence. Voilà les bons parler. On ne parle pas n'importe comment. Deuxième comportement, c'est l'orgueil. Dans quel sens? Toi, quand tu causes avec la sœur, tu lui montres toujours tes choses positives. Tu lui montres comment tu dépasses tout le monde. Comment tu gagnes beaucoup d'argent. Tu t'es vêtu bien. Pourquoi? Cette femme-là, c'est pour toi toute ta vie. En tout cas, si vraiment tu es sérieux avec ta propre vie, toi le frère, il faut éviter ça. Même si tu en as beaucoup, même si tu as déjà tout accompli dans la vie, pourquoi ne pas rester calme, qu'elle elle-même puisse voir les actes? Tu vas voir ça. Ça va faire en sorte que la sœur puisse t'aimer. Il faut que tu t'humilies, mon frère. Tu montres vraiment que c'est comme si tout le monde te dépasse. Le langage de quelqu'un qui n'est pas orgueilleux est vraiment agréable à l'oreille par rapport à la personne qui est orgueilleuse. Cette femme-là est en train de t'observer. Peu importe ta beauté, peu importe tout ce que tu as là, mais ton langage là, ça fait en sorte que ça étouffe même l'amour qu'elle avait envers toi. Ce n'est pas bien. Et troisième comportement, c'est les mensonges. Tu mens trop, mon bien-aimé. C'est pourquoi je vous ai dit dans le premier comportement, ne pas trop parler. Parce que quelqu'un qui parle trop pêche beaucoup. Pécher là, se mentir, dit des propos grossiers, de langage bizarre. Maintenant, quand tu mens beaucoup, la sœur est en train de se rendre compte que dans 100% de tes propos, c'est seulement 1% qui est la vérité. Mais quand tu es en train de faire tout ça là, devant la femme que tu prétends qu'elle sera avec toi à la maison, et c'est quand tu es en train de la mentir là, tu crois vraiment qu'elle ne va pas découvrir? Et si elle le découvre, tu vas voir que la confiance même qu'elle te faisait, elle la diminue. Tu perds ta valeur. Alors mon frère, dis-tu-la la vérité, rien que la vérité. Surtout la femme que tu aimes. La seule que tu vois que vraiment que ça, elle répond à tes critères. Pourquoi le mentir? Tu n'as pas d'argent, dis-lui que non, en tout cas, j'ai pas d'argent, je me débrouille. Tu n'as pas d'habits, tu dis en tout cas, bon, je n'ai pas assez d'habits, je suis en train de me concentrer vraiment, je fais tout pour vraiment t'épouser. Je suis en train d'épargner un peu. J'ai pas beaucoup de moyens. Tu vas voir que la sœur là va te voir que tu es vraiment sincère avec ta vie. Tu ne joues pas, tu es en train de lui montrer la vraie version de ta vie. Et toi, tu n'as pas de veste, mais tu apprêtes le veste d'autrui pour venir avec ça devant la sœur pour qu'elle t'apprécie. Mais c'est pas pour toi.
Mais est-ce qu'elle ne va pas découvrir? Je vous avais dit même dans l'une de mes vidéos que ces sœurs-là sont en train de regarder chaque habit que tu viennes avec devant elle dans la fréquentation. Quand elle sera à la maison là, elle va commencer à te demander où est telle veste que je t'avais vue. Des chaussures là, je ne les vois pas ici. Cette chemise là, et la montre est telle. Quand elle va réaliser que tu lui avais menti, elle sera elle-même libre de faire quoi que ce soit. Parce que Frère Branham me dit que pendant la fréquentation, si le frère ou la sœur avait menti à l'une ou à l'autre, l'autre là peut prendre la décision même de la quitter sans problème parce que leur relation était basée sur les mensonges. Tu lui mens tout sur ta vie, toi le frère. Oh, on a de l'argent, ma famille est là-bas, j'ai des histoires là-bas. Toi, on dirait que tu manques de choses à parler et tu commences à parler seulement le mensonge. Est-ce que vous irez loin? Toi-même, la sœur qu'on est en train de mentir là, et tu es tenté d'accepter. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Tu es une fille de Dieu. Pourquoi ne pas discerner que vraiment cet homme est en train de me mentir? Parce que vous, les femmes, bon, parfois nous vous comprenons parce que vous, parfois, vous mentez beaucoup et on vous ment aussi beaucoup. Mais une fille de Dieu doit voir que ses frères sont en train de me mentir. Frère qui te ment, oh, j'ai une maison, tandis qu'il est en train de vivre chez son ami. Il est encore chez ses parents, oh, j'ai ça. Il dort d'abord peut-être au salon. Et pourquoi tous ces mensonges? En tout cas, si vous évitez tout ça, vous allez voir que votre relation va très bien marcher. Et surtout si tu trouves une femme qui t'a aimé de tout ton cœur, mon frère, tu vas voir que en tout cas, ça va très bien marcher parce que Dieu est dans la chose. Tu es en train de suivre le principe de Dieu. Voilà, j'espère que les enfants de Dieu pourraient, ça, ce n'est pas un son confus. Ceux qui ont des oreilles, attendent. J'espère que je suis déjà à la fin de cette vidéo. En tout cas, je vous aime tous et que le Seigneur vous bénisse abondamment.